Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de ce week-end. Voilà, comment vous vous sentez. Et puis, voilà, on va aller voir votre histoire, si c'est la vôtre. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas votre histoire. Donc, vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Les énergies, ce sont les énergies du jour, ce sont les énergies de ce week-end. Voilà, donc si ça ne vous correspond pas, eh bien, ça arrive. Ça arrive, voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche pour suivre mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, merci à vous d'écouter cette vidéo. Allez, on y va tout de suite. On va voir votre état d'esprit. Comment vous vous sentez au niveau émotionnel, au niveau peut-être relationnel et sentimental. On va voir un petit peu. Allez, comment on se sent aujourd'hui ? Alors, j'ai vu qu'il y a une carte qui s'était retournée. Alors, ici, ici on est à l'écoute, on est peut-être entouré, on est entouré, on est écouté, j'entends. On peut être entouré par ses amis. Bon, j'ai pas d'indication pour l'instant, mais on a peut-être aussi de l'écoute envers les autres. Mais ça peut être aussi d'autres personnes qui vous écoutent. Vous voyez, des échanges comme ça. Il y a peut-être beaucoup de discussions ce week-end. Voilà, il y a des échanges en tout cas. Alors peut-être que voilà, vous êtes entouré de votre famille, de vos amis ce week-end, faites la fête, c'est possible. Hein. Ou peut-être qu'il y a de la communication tout simplement. Hein. Vous avez des échanges ici. Pendant ce week-end. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez besoin de parler, de communiquer sur ce qui est difficile pour vous. Vous voyez, c'est la carte de la déprime. C'est la carte... un peu du burn-out. Alors évidemment, c'est dans le sentimental. Donc, il se peut que voilà, vous ayez peut-être eu une rupture, quelque chose de difficile à digérer. Voilà, c'est possible. Ce que l'on voit ici, c'est que vous pourriez vous rapprocher de personnes pour en discuter, pour parler de ça, pour lâcher un peu tout ce qui est difficile, tout ce qui est lourd. Ensuite, ce que j'entends, c'est que par rapport à cet état de déprime, eh bien... vous avez peut-être de l'aide grâce à des échanges, grâce à des conversations, au fait que vous voyez du monde, que vous communiquez, et du coup, ça va vous permettre de passer à autre chose. Ça va vous permettre d'évoluer et de lever l'ancre. D'accord ? Il y a toujours les deux côtés de la carte, en fait. C'est une solution pour moi. La solution ici, elle est dans les échanges, elle est dans le partage. Si vous êtes dans une situation, une problématique qui vous déprime un peu. Voilà, ça arrive le matin, parfois on se lève et on repense un peu peut-être à son passé, on repense à des situations, des problématiques que l'on a connues. Alors évidemment, on reste sur le milieu sentimental. Hein. Et puis, la solution ici qui va se présenter à vous, ce sont les discussions. Peut-être même une discussion avec... Alors... J'entends avec un homme, alors si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi avec, si vous êtes un homme, hein, voilà, pourquoi pas. Mais j'entends peut-être avec votre autre. Il est possible ici qu'il y ait des discussions, des échanges, d'accord, avec votre autre. Voilà. Si vous êtes dans un état un peu compliqué, alors vous pourriez être en couple, hein, par exemple, et puis du coup, ici, ça veut dire que votre compagnon, il sera d'une oreille attentive par rapport aux problèmes qui vous occupent. Si vous êtes en rupture, ce que j'entends, si vous êtes en séparation, si vous êtes seul, ce qui paraît être une solution, c'est de pouvoir discuter de cette problématique avec la personne concernée. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez, c'est-à-dire que vous pourriez très bien envisager de discuter avec
avec votre autre, si homme ou femme, hein, d'accord, on n'est pas, c'est général. Vous pourriez aussi être à l'écoute, hein, voilà, il y a une sorte de communication quand même ici, de dialogue au sujet des primes, d'un burn-out, d'une déchirure, d'une rupture, c'est possible, d'accord? Et ça, c'est la solution pour vous permettre de passer à autre chose. Donc, il y a peut-être une nécessité de discussion ici. Vous voyez comment ça peut vous parler. Moi, je pense que vous êtes dans l'attente, hein, de cette discussion. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont dans l'attente d'une discussion. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se faire ce week-end. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'informations, mais on sent que vous êtes dans l'attente de cette discussion. Vous voulez comprendre pourquoi, vous voulez passer à autre chose, mais en même temps, vous voulez comprendre pourquoi il y a eu une rupture, pourquoi il y a eu une déchirure, pourquoi ça s'est mal passé quelque part. Vous avez besoin de renouveau. Alors peut-être qu'il y a un renouveau sur la relation. Bon, voilà, je l'entends. Mais en tout cas, ici, on cherche à repartir sur de meilleures bases. Alors ça peut être possiblement avec la personne concernée, ou vous voulez carrément lever l'ancre et repartir sur de meilleures bases. Mais c'est comme si vous aviez vraiment besoin de cette discussion, cette mise au point, pour pouvoir repartir. Ouais, vous avez besoin d'être tranquille, vous avez besoin de lever l'ancre, et je pense que c'est par rapport à votre mental ici. Vous avez vraiment besoin de vous apaiser, vous avez besoin de retrouver la sérénité. Et pour moi, ça passe par la discussion. Alors, soit ça passe par une discussion avec votre autre, ou la personne concernée, ou c'est peut-être en vous rapprochant d'autres personnes avec qui vous pourriez communiquer sur ce redémarrage, sur la façon dont vous voyez la sérénité, la façon de redémarrer. Vous voyez comment ça, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être dans les deux sens. Mais pour moi ici, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente peut-être d'une oreille attentive. Vous êtes dans l'attente alors soit d'une oreille attentive ou vous êtes là pour... Vous êtes dans l'attente d'entendre ce qu'on a à vous dire, vous voyez. Alors j'entends que la solution ici pour retrouver de l'aide, c'est effectivement, ça passe par la communication, ça passe par les échanges. Ça peut passer aussi, la carte de l'ange, c'est la carte aussi de la protection, du soutien. On sent que vous êtes soutenu, hein, vous pourriez avoir une aide ici plutôt, je dirais, angélique quelque part. Faire des prières, demander à aller mieux, à être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquillisé. Il se peut que vous étiez, comment on peut dire, vous avez été ici dans une relation qui était plutôt fusionnelle, c'est possible, et pour moi, vous êtes dans l'attente de nouveau de cette fusion. Vous êtes dans l'attente de cette unité, en tout cas. Alors, soit, il y a plusieurs schémas, hein, que j'entends, il y a plusieurs possibilités, c'est pour ça, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous avez ici, pour moi, l'opportunité, enfin pas l'opportunité, vous avez envie de repartir sur de meilleures bases, que ce soit avec votre hôte ou que ce soit avec une autre personne. Mais en tout cas, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'être serein et vous avez besoin d'en discuter, soit avec votre autre parce que vous désirez repartir avec votre autre, soit, enfin, oui, redémarrer quelque chose avec votre autre, soit avec une nouvelle personne parce que vous avez ici une certaine conception de l'unité dans le couple, vous avez une certaine conception de la fusion, alors sans parler d'être complètement tout le temps l'un sur l'autre, hein, mais voilà, il y a une notion de complicité, d'unité dans le couple, et vous avez vraiment besoin de discuter de ça, vous avez vraiment besoin voilà, et c'est quelque chose que vous attendez ça, vous attendez cette discussion. Pour moi, j'ai des personnes ici qui attendent la discussion. Vous parlez
vous échangez sur l'engagement mutuel que vous avez l'un envers l'autre. Que ce soit dans votre ancienne relation ou dans une nouvelle relation. Vous discutez de ça, vous attendez vraiment ce que vous attendez de toute façon. Effectivement, c'est dans la communication, dans un premier temps, mais dans la relation, vous attendez un échange et un soutien mutuel, d'accord, un partage. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui soit complice, qui soit uni, qui soit dans le soutien, dans le partage. Vous n'avez pas envie de refaire la même chose qu'avant. Vous avez envie de repartir sur de meilleures bases. Si les bases d'avant, c'était la déprime, c'était la négativité, les problèmes, vous voyez, si c'était vraiment une relation qui était plutôt du côté négatif, vous avez envie de redémarrer, mais vers une relation qui soit beaucoup plus... stable, beaucoup plus unifié, beaucoup plus en accord déjà avec ce que vous voulez aussi. Et on voit ici, il y a une belle unité, il y a un bel engagement partagé. Bon, il y a une reprise de confiance quand même. On sent que vous avez confiance dans le futur. Vous avez confiance au redémarrage, le fait de repartir, de lâcher ce qui est ici votre état d'esprit négatif, votre état de dépression, votre burn-out, de lâcher ce qui est totalement toxique peut-être aussi. J'ai pas la tasse à café, mais en tout cas, ce sont des énergies qui sont quand même négatives. Et vous avez envie d'arracher ce qui va pas et de recommencer quelque chose de nouveau, mais beaucoup plus sereinement, beaucoup plus tranquillement. Et vous avez quand même confiance en l'avenir, vous reprenez confiance. Et aussi, il y a une notion d'avoir confiance en l'univers, parce qu'il y a des demandes ici. Il y a des prières que vous faites peut-être, il y a des demandes à l'univers, d'accord? De trouver peut-être une âme sœur, de trouver peut-être une relation fusionnelle, une relation karmique, pourquoi pas. Peut-être que vous avez demandé de trouver une flamme jumelle, ou voilà, tout bon, on va parler sur l'âme sœur, d'accord? En tout cas, une relation où vous soyez vraiment complice, engagé, sur la même longueur d'onde. Oui, vous avez envie de quelque chose qui soit sain. Vous avez envie de quelque chose qui soit tranquille, qui soit zen. Vous avez envie de partir vers du mieux, forcément. Voilà, vous ne pas partir vers du moins bien. Mais vous faites confiance. C'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'il y a cette reprise de confiance et le fait de dire, ok, peut-être que je fais des demandes, peut-être que c'est de repartir avec votre autre, voilà, pourquoi pas, de vous réconcilier et de repartir sur d'autres bases qui soient meilleures que ce que vous faisiez avant, ou peut-être de partir sur une écoute mutuelle et voilà, une autre relation qui vous convient mieux, tout simplement. Alors, bon, on sent quand même ici que j'ai la carte, je vais la garder en d'autres decks, mais on sent que voilà, il y a beaucoup d'énergie ici. Vous mettez de l'énergie dans vos demandes, vous mettez de l'énergie à retrouver la santé, à retrouver une histoire peut-être saine, d'accord? C'est peut-être votre souhait le plus cher, d'avoir quelqu'un à vos côtés qui soit à 100% là et qui soit dans le soutien complet, dans le partage. Et du coup, on voit bien ici que ça participe en fait à votre énergie. Vous reprenez confiance, mais il y a encore des blocages. Pour moi, l'épanouissement, il y a des peurs. Les blocages, c'est les peurs, encore une fois, peut-être les questions que vous pourriez vous poser, peut-être, d'accord, sur la solidité. Alors, la solidité, soit de l'ancienne union sur laquelle vous voulez redémarrer quelque chose, d'accord, parce que vous avez eu une discussion, parce que vous avez décidé de repartir, parce qu'il y a eu une mise au point et vous avez cette impression d'aller vers du mieux, ou peut-être il y a aussi des peurs, et des questions sur la solidité d'une nouvelle histoire, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou de la prochaine histoire. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Bon, voilà en gros l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Envie de recommencer sur de meilleures bases, on reprend confiance, on a envie de tranquillité, on a envie de choses un peu plus saines.
On a envie d'une vraie union, de quelqu'un qui soit là, de quelqu'un qui vous soutienne, qui a un partage, aussi bien dans la communication que dans la complicité, voilà, dans la vie de tous les jours. Et vous avez surtout plus envie d'être déprimé. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut retenir. Allez. Alors ici, on a du visuel. Alors, moi, ce que ça me fait penser, cette carte, ici, c'est que vous ouvrez les yeux, déjà, et d'une. Je ne sais pas sur quoi, on va voir. Hein, mais il y a une notion d'ouvrir les yeux. Il y a peut-être une notion aussi de voir l'autre. Bon, on va voir. Justement, on va voir. On va ouvrir les yeux. Je pense que ouais. Bon. C'est plutôt le fait de voir clair sur la situation. Ici, pour moi, vous êtes... la crise, vous traversez peut-être ici une crise de couple. Peut-être que vous êtes dans une relation karmique. Peut-être une relation de flamme jumelle. J'ai pas la carte, mais une relation destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en crise. Il y a besoin d'ouvrir les yeux sur cette histoire. Il y a besoin pour moi, alors déjà la crise c'est le mental, d'accord, qui est là, qui est présent et qui obscurcit peut-être un petit peu votre vision des choses sur le couple. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça aussi, hein, ça veut dire que ici la crise, le mental est très présent, vous êtes... peut-être vous subissez encore des échecs passés, c'est-à-dire que vous y pensez toujours, ça revient toujours, voilà. Et ici, il y a une notion de voir clair là-dessus, sur les peurs que vous avez, sur les angoisses, sur le stress, sur la relation en elle-même, d'accord. Que vous soyez seul ou pas, hein, c'est peu importe. Ici, c'est sur la façon de voir une relation quelque part. Il y a une notion d'ouvrir les yeux de toute façon. Il y a une notion de comprendre les choses, de comprendre pourquoi ça ne va pas. Alors voilà, ce que j'entends, c'est qu'il y a une notion de comprendre pourquoi la précédente relation n'a pas marché, pourquoi vous étiez en crise, même si c'était une relation qui était destinée, même si c'était une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui s'est mal passé et vous comprenez pourquoi. Vous ouvrez les yeux sur pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Il y a la carte du break qui s'est retournée. Et il y en a une autre aussi, surprise. Bon. Peut-être qu'ici, vous êtes dans un temps de pause hein, au niveau d'une relation et que vous êtes en train de vraiment d'ouvrir les yeux sur cette relation. Mais il y a la surprise là. Pourquoi la surprise ? La carte de l'union, des nouvelles. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui vont avoir des nouvelles hein, de votre autre. Voilà, je suis désolée pour les célibataires, mais pour moi, ici, j'ai des personnes qui, si vous êtes dans une relation où vous avez pris chacun vos distances, où vous êtes en pause, hein, d'accord, ici, il y a la question de repos, qui parle de pause, et d'autant plus avec la carte du break. Ici, il est possible qu'on vous réserve une surprise, soit votre hôte vous réserve une surprise, vous pouvez réserver une surprise, on va voir, hein, on va compléter. Mais en tout cas, ici, par rapport à ça, il est possible que vous ayez des nouvelles, ou que vous donniez des nouvelles. Hein. Ça peut être dans les deux sens, ici, j'ai pas vraiment de sens. Mais ce que j'entends, c'est que ces nouvelles que vous pourriez recevoir, que ce soit des nouvelles de votre autre ou des nouvelles ou des choses que vous allez apprendre, hein, pas forcément de la part de votre autre, hein, ça peut être des choses que vous pouvez apprendre comme ça au détour d'une conversation ou par des personnes tierces, vous voyez. Ici, ça va vous faire comprendre des choses. Vous allez réaliser quelque chose.
Ah, il y a peut-être ici, on a quand même la carte du temps, hein, mais il y a peut-être quelque chose qui se prépare dans le temps, genre des retrouvailles, genre un déplacement. Alors, j'entends toujours les deux choses, hein, donc voyez adapter à votre situation parce que j'entends vraiment l'histoire de la relation précédente qui s'est mal passée, avec qui vous étiez en crise et à qui vous êtes en break, en pause, et d'avoir des nouvelles de cette personne, d'accord, et peut-être la surprise de le voir arriver ou de la voir arriver, ou peut-être la surprise que vous allez lui faire d'aller voir, hein, voilà, de vous retrouver en tout cas. Pas forcément tout de suite, c'est comme si il y avait quelque chose qui se préparait, mais j'entends aussi le fait que par rapport à une relation qui s'est mal passée, qui s'est cassée, qui s'est interrompue, vous avez peut-être, vous avez de nouveau une compréhension par rapport à la relation, vous comprenez pourquoi ça n'a pas marché, et moi, j'entends qu'il est possible que vous ayez, on va continuer, mais des nouvelles de quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment une impression de quelqu'un d'autre ici. On va voir si ça se confirme. Maison, plume. Ça se complique, hein. Ça se complique. Il y avait la carte, non. Je croyais qu'il y avait une autre carte qui s'était retournée, mais non. Ici, j'entends qu'il va falloir lâcher prise, hein, d'accord, peut-être par rapport aux nouvelles que vous recevez. Il y a une notion quand même de faire attention parce que si vous recevez des nouvelles de votre autre ou la surprise du déplacement, attention quand même parce qu'il y a toujours des choses qui sont pas claires, d'accord. Il y a toujours des choses qui sont cachées. Bon, vous voyez comment ça peut résonner. Mais on vous sent perdu peut-être par rapport à cette surprise qui va arriver. Soit c'est votre autre qui revient, il y a un déplacement quand même, hein, d'accord, voilà. Mais il revient pas forcément pour les bonnes raisons ici. C'est peut-être quelque chose qui peut vous faire souffrir encore une fois, d'accord. Donc attention, on va continuer, mais voilà, j'ai quand même parce qu'on a en d'autres decks, on a le labyrinthe et pour moi, vous pourriez être un peu perdu par rapport à l'attitude à adopter face à ce retour ou face à ces nouvelles que vous recevez. Mais il y a des choses que vous ne savez pas. C'est comme si on se cachait derrière encore derrière un masque là, il y a encore des mensonges, il y a encore et peut-être qu'ici vous allez quand même voir clair là-dessus. Donc attention s'il y a un déplacement, attention si bon, je le sens pas spécialement positif, on va dire. Si c'est un déplacement, peut-être d'une ancienne histoire, vous voyez, un retour. Ici, pour moi, il y aura peut-être plus une question d'attirance sexuelle plutôt que physique, plutôt que d'amour, vraiment, vous voyez. Vous avez beaucoup de doutes, hein. Vous avez vraiment beaucoup de doutes. Soit vous avez des doutes sur ce retour, soit vous avez des doutes sur les nouvelles que vous recevez. Ici, on sent que vous avez besoin d'éclaircir les choses, hein. Bon, moi, ça passe par le lâcher-prise, hein. De toute façon, il y a certainement des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses qui nous dépassent, des choses qui sont encore cachées, d'ailleurs, avec la carte des masques, hein, et que peut-être on va découvrir au fur et à mesure, je ne sais pas. Mais... voilà, il y a quand même encore beaucoup de choses, beaucoup de zones d'ombre, je dirais. Ici, c'est une question de santé, hein, pour le lâcher-prise, d'accord. Il y a besoin, pour gérer la crise du mental qui est aujourd'hui la vôtre,
pour gérer ce mental qui est trop présent ce week-end, parce que c'est quand même l'énergie du week-end, il y a certainement besoin de lâcher prise. Alors ça peut être aussi lâcher prise sur l'attente de nouvelles, hein, parce que ici, on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur qu'il y avait des attentes, hein, et des attentes de nouvelles. Donc peut-être qu'il y a besoin de lâcher prise pour... en tout cas, de lâcher prise sur les doutes, sur les questions, hein, pour retrouver l'énergie et la santé. Hein. Ça peut atteindre votre santé, en tout cas. Enfin, dans le style stress, angoisse. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Hein. Bon, écoutez, moi, je le sens pas super bien. Hein. Après, voilà, vous agirez par rapport à ce que vous vivez, hein, mais ici, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, hein, il y a quand même des choses qui sont difficiles à dépasser pour moi. Moi, j'ai encore quelqu'un ici qui se cache, peut-être, qui ne révèle pas toute la vérité. Il y a des blocages encore, il y a beaucoup de blocages par rapport à peut-être une trahison passée ou des souffrances du passé, quelque chose. Hein. Et le fait d'avoir trahison immédiate, en cours blocage, vous voyez, peut-être que ce déplacement, finalement, il n'est pas si heureux que ça, quoi, je veux dire. Hein. Je vais mettre la dernière carte, on va voir un peu. Enfin, j'aime pas trop laisser sur une énergie un peu négative comme ça, mais je le sens pas, quoi. Bon, il se peut que vous ayez ici quand même une belle surprise, hein. Pas tout de suite. Pour moi, j'ai ici une belle surprise, de nouveaux projets qui arrivent, une nouvelle opportunité, peut-être même à travers les réseaux sociaux, il y a ça en d'autres decks. Hein. Voilà, il y a quand même peut-être l'opportunité ici, et dans ce cas-là, ça serait une opportunité effectivement de faire le deuil, hein, de l'expérience passée, de l'histoire passée. Dans ce cas-là, effectivement... On termine par la carte de la chance, donc il y a l'opportunité de dépasser ce blocage. C'est peut-être votre blocage à vous ici. Hein. Peut-être que vous vous cachez ici. Parce que j'entends quand même beaucoup de choses en fait, et du coup j'ai l'impression que ça se mélange. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs histoires dans une histoire. C'est-à-dire que vous pourriez être confronté à plusieurs personnes en même temps. On l'a vu tout à l'heure, mais vous êtes entouré. Comme si, et c'est encore ce sentiment que j'ai, c'est-à-dire il peut y avoir plusieurs histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres pour vous. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez avoir plusieurs amoureux ou plusieurs amoureuses en même temps, vous voyez. C'est-à-dire que du mal à faire le break, la césure avec l'ancienne histoire, parce que ben voilà, hein, c'était une union peut-être assez fusionnelle, quelque chose qui a compté pour vous. Et en même temps, je ressens que vous pourriez vous cacher justement derrière cette peine, derrière cette trahison, pour ne pas dépasser cette situation. Pour voilà, ça vous maintiendrait dans des énergies négatives et ça vous empêcherait de vous projeter sur une nouvelle relation. Et pourtant, là, j'entends qu'il y a la possibilité d'avoir une nouvelle relation. Peut-être avec du temps, parce qu'il faut travailler évidemment sur tous vos blocages, mais... c'est en évolution. Donc, comme le fait que ce soit en évolution, c'est un projet. Il se peut que vous ayez déjà rencontré une personne sur les réseaux sociaux, par exemple, avec qui peut-être qu'il y a une possibilité de démarrer quelque chose. Mais bon, oui, ça progresse, mais il y a encore beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de peur peut-être de répéter des schémas que vous avez déjà connus, vous voyez. Et du coup, il y a besoin de couper avec tout ça. Il y a besoin de vous pardonner l'expérience passée. Vous avez besoin de faire le deuil. Alors peut-être que la relation que vous avez eue dernièrement et qui s'est mal passée, c'est une relation qui vient des réseaux sociaux. Hein, c'est possible. Hein, voilà. Vous avez besoin de faire le deuil de ça. D'accord ? C'est comme si vous vous interdisiez ici, vous voyez, de vous transformer. Vous interdisiez les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Pourtant, on vous dit oui, hein. On vous dit oui sur les nouvelles opportunités. Il y a peut-être ici
une relation, une nouvelle relation qui sera peut-être profitable, d'accord? Profit, c'est pas forcément négatif ici dans ce cadre-là. Il y a vraiment une belle attirance ici où vous, voilà, qui peut être profitable à tous les deux, je pense. Mais vous vous interdisez ça. Bon. Voyez, hein, voyez comment ça peut résonner. Je vais arrêter là parce que bah, du coup après les énergies vont changer et puis il y a tout ce travail que vous devez faire sur cette trahison, sur le fait que il y a peut-être eu un départ, break, déplacement. C'est peut-être pas votre hôte qui revient vous voir ou vous qui vous déplacez le voir. C'est peut-être simplement le fait de dire ok, il y a une séparation, il y a eu un départ, il y a eu un déplacement et du coup ça vous a brisé le cœur, ça vous a bloqué en fait. Et c'est un blocage qui pour moi est intérieur, c'est-à-dire que maintenant vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup de peur sur peut-être les futures nouvelles, pas nouvelles, les futures rencontres que vous pourriez faire. Il y a vraiment une notion de lâcher prise ici, hein, d'accord? Lâcher prise sur les nouvelles que vous ne recevez pas, lâcher prise sur l'ancienne relation, prendre de la distance par rapport à ça et travailler ici sur vos blessures, dépasser vos blessures. Parce qu'on voit qu'il y a une belle surprise qui arrive ici. Il y a une belle surprise qui arrive. Alors, c'est pas forcément une surprise de votre autre. Hein. Bon, après, si c'est votre désir, voilà, vous voyez. Hein, mais parce que tout à l'heure, on a vu quand même avec l'oracle intérieur qu'il y avait possiblement un redémarrage. Pourquoi pas avec votre autre, si vous le désirez, sur de meilleures bases. Voilà. Bon, là, ici, je le sens pas trop. Je sens plutôt que vous devez travailler encore une fois avec le temps à mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Projet chance, pour moi, c'est ça. Hein, c'est le fait d'avoir de nouvelles opportunités, de vous donner du temps pour... Mais il y a quelque chose qui va vous surprendre, qui arrive peut-être. D'accord? Bon, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. On verra la semaine prochaine s'il y a d'autres énergies, voilà, pour voir le travail qui a été accompli, peut-être la suite, je sais pas, on verra. Ce sera peut-être une histoire différente. Bon, merci à vous de m'avoir écouté, comme d'habitude, hein, likez, commentez, voilà, n'hésitez pas, ça me fait plaisir, je vois tous vos commentaires, j'y réponds la plupart du temps, tout le temps pratiquement. Voilà, et puis ben passez un bon week-end, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite, soyez positifs surtout. À bientôt, au revoir.